Ben là, là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben là là. Ben là, là. Et cette semaine, écoutez, j'ai le plaisir d'avoir une table ronde avec mes collègues. Ben là, là. Ben là, là. Oui, on va faire une table ronde sur un sujet qui fait l'actualité. Et par la suite, eh bien, on va laisser le micro à notre ami P.O. Doucet pour sa chronique Carte blanche. Ça fait un petit bout qu'il ne l'a pas fait. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir à le challenger parce que, écoutez, la Formule 1, ça s'en vient. Puis à date, il n'en a pas parlé. Alors, j'ai l'impression qu'il va finir par nous en parler et possiblement qu'aujourd'hui, c'est le jour J. Alors, messieurs, comment allez-vous? Sylvain, comment ça file? Moi, ça va bien, ça va très, très bien. Ah oui? L'économie tente à vivre des petits balbutiements. Là. OK. Ça va bien. Et les hypothèques, ça va bien? Ça va très bien. Les taux fixes sont baissés dans le dernier mois. Le taux variable, on pourrait avoir éventuellement des annonces de la Banque du Canada parce que là, ils ont retiré la mention nous pourrions augmenter lors de la dernière rencontre avec la presse. Ils l'ont maintenu, mais... Ils ont maintenu le taux d'intérêt, mais ils ont enlevé la mention qu'ils n'hésiteront pas à augmenter le taux advenant le cas. Ça, ils ont enlevé ça, ils ont rayé ça. Donc, ça ouvre la porte à d'éventuelles possibles baisses et c'est ce que la majorité des économistes s'accordent à dire. D'après toi, Sylvain, ça va baisser quand est-ce? Printemps. Okay. Mars-avril, dans ces eaux-là, première baisse. Une baisse. Mais attendez, il va en avoir d'autres. On en reparlera. Un quart de point, je pense. Un quart de point. P.O., comment ça va, mon ami? Très, très bien. Très en forme. La F1, tu l'as dit, s'en vient le mois de février, très, très bientôt, avec la série Netflix. 23 février prochain, ça s'en vient. Ça veut dire que la F1 sera de retour. Ça a été difficile sans F1 pour moi. Mais en même temps, ça nous a fait prendre une petite pause. Ça nous a fait regarder d'autres sports, dont je me suis remis à réécouter un petit peu le hockey en attendant. Le football. Le football, ben oui. Le football est très intéressant. Le football, les séries, est super le fun. Oui, écoute, moi, je m'amuse à écouter ça. Et d'ailleurs, là, j'ai commencé à écouter les Highlanders de New York. L'arrivée de Patrick. Attention, avec l'arrivée de Patrick Roy. Patrick Roy. Patrick Roy. J'en revenais pas. Moi, j'étais plus capable. J'avais hâte que la Game passe, ça, parce que j'étais plus capable d'écouter les médias québécois et Patrick Roy. Patrick Roy. Moi aussi, je dis ça. Ouais, Patrick Roy. Ouais. Patrick Roy. OK, ça va toujours dans une discussion entre deux amis, là, sur le coin d'une table. On n'en fera pas de cas, là. Mais à la télé nationale, dans des chaînes comme Radio-Canada, TVA, non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis en plus, durant le premier match canadien Highlanders, ils ont parlé plus de Patrick Roy que de Martin Saint-Louis. De qui ils ont parlé? De Patrick Roy. Patrick Roy. P-A-T-R-I-Q-U-E. C'est ça. Donc, il fallait pas que tu nous parles de hockey. Oui, c'est ça. Hein? On est décollé sur Patrick Roy. Mais il faut dire qu'à TVA Sport, ils disent minutes au lieu de minutes. Fait que, regarde, on va les pardonner pour celle-là. Et ils annoncent les pubs publicitaires parce qu'on n'est pas assez intelligent pour s'en rendre compte qu'il va y avoir une pub. C'est vrai. Ah ouais? Oui. T'as jamais remarqué? Voici une publicité de RAM. Puis là, t'as RAM. Parce qu'on n'est pas assez brillant pour réaliser que c'est une pub. Parce qu'on va penser que c'est d'autres choses. Ben oui. Alors, on est assez brillant maintenant pour accueillir notre ami Marc. Comment ça va, toi, Marc? Ça va super bien. Je pense qu'on a un bon On vient de régler le char d'humanité au grand complet. Ben oui. Là, on a parlé de Patrick Roy. On a parlé parlé maintenant de RAM. De marque privée. De marque privée. Bonjour. C'est bon. Marque privée, bienvenue. C'est notre chroniqueur de Marc. Alors, bienvenue, Marc. Bienvenue à cette super table ronde. Alors, messieurs, ce que je vous suggère comme sujet, il est peut-être un petit peu moins drôle parce que c'est un projet qui a fait l'actualité toute l'automne et c'est un projet qui continue à faire l'actualité. Et je vous cite un article qui a été publié dans le journal Les Affaires. Le titre, c'est « Northvolt, le plan n'est pas de faire dérailler le projet ». Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que le projet Northvolt, c'est le méga projet de batterie qui sont supposés de faire en Montérégie. Donc, selon le Centre québécois du droit de l'environnement, le ministère de l'Environnement a autorisé le projet à débuter ses travaux sur le site futur, en fait, de la future usine en Montérégie. Donc, sans connaître précisément l'impact de la biodiversité et sans que Northvolt présente le plan de compensation détaillé. Donc, je vous résume un petit peu, là. Actuellement, le projet est sur pause parce qu'il y a une requête qui a été déposée à la Cour supérieure. Elle a été refusée, la requête.
par un juge d'instance il y a de cela quelques jours. Sérieux? Oui. Fait que là, ils peuvent couper des arbres. Ils peuvent commencer Oui. les travaux d'abattage. OK. Mais OK. ça ne me dérange pas que tu nous rajoutes ça parce que, en fait, je vais terminer mon introduction puis je vais vous poser la question, OK? Donc là, en fait, l'avocate qui a déposé ça, elle l'a déposé avec 3 citoyens en disant ils n'ont pas de plan concernant la biodiversité et ainsi de suite. Et il disait que le plan proposé par l'entreprise était incomplet, et ainsi de suite. Donc là, je voyais ça, en fait, cette évolution-là, et je me disais, est-ce qu'au Québec, maintenant, on est capable de faire des projets? Donc là, j'aimerais juste savoir, Sylvain, avec le rejet de cette plainte-là, moi, je pensais qu'elle avait été reçue, qu'elle avait été traitée, puis que là, C'est la Cour c'était sur pause. supérieure qui a été mandatée pour regarder la demande d'injonction pour empêcher les travaux. Et ça a été rejeté. Donc, on peut aller de l'avant. Le gouvernement a le droit de prendre une décision de passer outre le BAP, selon un peu ce que dit le juge. Si le gouvernement, en quelque sorte, a consulté les spécialistes autour de lui et qu'ils sont, mon Dieu, que le projet offre un minimum, en quelque sorte, de garantie par rapport à tout ce qui est clause environnementale. N'en déplaise à tous et chacun, puis j'adore ta question en passant. Est-ce qu'on est encore capable de faire des grands projets au Québec? Et cette question-là, elle est très légitime. Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'aussitôt qu'on présente un projet de Northvolt, là, écoutez, les journalistes se sont mis là-dessus, se sont dit, ont commencé à être sur le dos à Luc Poirier qui a vendu le prix 20 fois le prix qu'il l'a payé. Oui, ça a commencé là. Tu sais, ça a commencé avec ça. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est parce que s'il a pris le risque de l'acheter, il l'a resubdivisé, il l'a arrangé en conséquence, puis il a pris de la valeur. Ben, c'est un investisseur immobilier. Exactement. Combien d'argent? Il y en a qui ont fait de l'argent avec des terrains qu'ils ont achetés pendant 20 ans et que là, maintenant, ils ont quintuplé de valeur et que Exactement. finalement, ils leur vendent. Donc là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment un problème de faire de l'argent au Québec? Vous allez me dire, oui, Benoît, c'est un problème. Oui. Mais en passant, ceux qui nous écoutent, si vous faites de l'argent, je vous félicite. Bravo. Bravo. Exactement. Parce On est d'une autre culture. Exactement. C'est ça. D'une autre culture, ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, c'est que c'est pas mal faire de l'argent. Non. Non. Mais bref, c'est pas le but de ma question, c'est est-ce qu'on peut faire des projets majeurs au Québec, messieurs? C'est de plus en plus difficile. De plus en plus difficile parce qu'il y aura toujours des empêcheurs de tourner en rond. Que ce soit au niveau... Puis bon, je ne veux pas rentrer les woke, les... Non. Il y a différents groupes qui sont là, qui veulent protéger. Puis on les comprend, hein, chacun veut protéger ses intérêts. Quand c'est pas l'environnement, c'est autre chose. Puis quand c'est pas l'autre chose, on revient à l'environnement. Écoute, j'ai vu des projets, moi, ne pas voir le jour pour une quenouille. Pour une quenouille. Je parle ici de développement domiciliaire. Tu parlais tantôt de gens qui prennent des risques en achetant des terrains. Bien, c'est quelqu'un qui a pris un risque, qui a acheté un grand terrain. Il l'a subdivisé en plusieurs petits lots qui vendaient pour de la construction de maisons. Mais oups, ils ont trouvé une quenouille sur un terrain. Qui dit quenouille, dit supposément terre humide, Marais. terre humide, marais protégé, terre humide, protection. Donc, même pas autour. Tout ce qu'il avait acheté, là, c'est devenu, ça valait plus rien. Tu parlais de prise de valeur. Mais lui, ça a été le contraire. Pour une quenouille, ses terrains valaient plus rien, il ne pouvait plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'au niveau du BAP, au niveau de l'environnement, on ne voulait pas. Même Hydro-Québec, qui est une entreprise gouvernementale, est assujettie aux règles environnementales. Tout à fait. Mais là, on avait, semble-t-il, des garanties qui portent à croire que Northvolt, son projet de batterie, répond aux attentes. Moi, je fais encore confiance à mes décideurs. Ça va amener des jobs, du travail. Ça va amener... On est en période de forte immigration. On accueille beaucoup de gens. Il faut les faire travailler, ce monde-là. Là. Ouais. Puis oui, en ce moment, t'en as beaucoup dans les McDo. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu en sortes du McDo. Je m'excuse, oui, là, j'ai non, rien il contre faut- McDonald's. il faut là. des jobs Ouais, payants. non, en même T'sais, temps, c'est des jobs qui vont être quand même payants. exactement, Ouais, c'est des jobs exactement. payants. Puis c'est souvent, justement, quand tu es sur le marché du travail, puis c'est ce que je dis à bon nombre de jeunes qui commencent dans la vie, ou bon nombre de personnes qui sont sans emploi que je connais, que je rencontre un jour, c'est trouve-toi-en une job et tu vas voir, tu vas t'en trouver 10 jobs. Parce que pendant que tu es à ton travail, tu vas peut-être croiser quelqu'un qui va t'aimer dans ta façon de travailler, qui va dire « Hey, j'aimerais ça que tu viennes me rencontrer à mon bureau, j'ai de quoi t'offrir. » Puis là, tu vas changer et améliorer ta situation. Parce que tu étais au travail.
Assis dans ton salon, tu n'améliores rien. Là. Non, en effet. Donc, des gens qui sont présentement dans des magasins, dans des boutiques, dans de la restauration rapide, peu importe, un jour vont probablement aller frapper à la porte d'un Nordvolt et avoir un bien meilleur salaire, une bien meilleure qualité de vie. Donc, est-ce qu'on peut en faire des projets? Oui. Est-ce que la façon de faire du gouvernement est la meilleure? C'est toujours discutable, mais là, on a le projet. Tu sais, on a les clés. Là, on a une clé de développement intéressante dans la filière batterie. Là, j'entends des chroniqueurs dire qu'il est trop tard, qu'il est pas... Non, on a une clé importante qu'on peut développer. Là, on est en train de tout saboter. Et M. Fitzgibbon le disait dernièrement aux médias, le message que ça envoie, C'est qu'on veut faut pas y le faire. penser, là. Faut y penser, là. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, est-ce que c'est notre culture de consulter à gauche, à droite? Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a un projet, j'ai l'impression que le paquebot, il est dur à tourner. Puis on essaye de se virer là, dans un petit lac, là, une espèce de... Ouais, on veut- OK, bon, là, il y a un silo là qu'il faut aller voir. OK, eux autres sont-ils corrects? OK, oui, là, il y a rarement quelque chose de simple. Puis je comprends parce qu'à un bon moment donné, on est dans une démocratie, puis les gens, il faut on a le droit qu'ils d'être s'expriment. consulté, On a ouais. le droit à une consultation, mais à force des fois de consulter à gauche, à droite, ben là, on crée une incertitude et on se ramasse avec des choses comme ça. Puis c'est correct que les gens lèvent un flag. Hey, attends un peu, là. C'est-tu correct? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là côté environnemental? Parce qu'on s'entend que si on fait des batteries, la plupart, c'est pour les voitures électriques pour devenir un petit peu plus environnementaliste ou être meilleur pour la planète. Fait que là, c'est sûr que si on scrape un écosystème pour bâtir des batteries, pour mettre ça dans les voitures, ben on vient un peu de se tirer dans le pied avec notre projet. Ça, je comprends. Donc, c'est correct de lever le flag, mais oui, moi, de mon côté, de ma perception, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué de faire quelque chose au Québec et que l'argument des emplois n'est pas nécessairement celui qui est le plus pesant. Ouais, effectivement. Puis je pense, tu sais, des grands projets, il y en a eu dans les dernières années, souvent. Puis à toutes les fois, c'est un peu la même chose. Puis à toutes les fois qu'on voit que quelqu'un est pour s'enrichir, Ouais. là, on fait comme, oups. Tu sais, c'est peut-être la culture québécoise qui fait que, maintenant, t'as pas ça ailleurs, là, dans certaines places. Exactement. C'est parce que le poids entre... Puis ça, c'est un peu ce que tu disais, PO. Le poids entre la protection de l'environnement, les mesures compensatoires, nos choix, par exemple, comme Sylvain dit, sur le plan de l'économie, sur le plan des jobs, sur le plan aussi du bienfait de ce type d'usine-là en disant on veut électrifier les transports, on a besoin d'une technologie, on peut se positionner mondialement comme fabricant, comme destination, ce qui renforce aussi notre position internationale avec l'électricité. Là, tu te dis, c'est qui va avoir raison un peu en bout de ligne? Puis, tu sais, moi, je suis pas... On ne peut pas être contre la vertu. Non. Tu sais, quand je dis ça, là, c'est, on veut tous que l'environnement... Ah oui, on veut tous protéger notre planète. On veut prendre la grenouille puis la mettre dans une autre mare. Tu sais, on veut protéger les arbres, mais tu sais, quand tu veux construire, tu n'as pas le choix de couper des arbres. Mhm. Tu n'as pas le choix d'escaver. Tu n'as pas le choix de construire. C'est un changement. Exactement. Puis là, on dirait que lorsqu'on arrive avec des projets qui vont instaurer un changement, ben là, on dirait qu'on se sent tous... Ah, ben là, on a le syndrome du pas dans ma cour. On voudrait que ça se fasse... Tu sais, on a comme un peu la pensée magique. Tu sais, on va faire le projet, mais faut protéger tout. Oui, on peut avoir des mesures compensatoires. Rappelez-vous, messieurs, le parc des Laurentides, le 4 voies divisé. Ils ont déplacé des milieux humides. Ça a été plus long, ça a coûté plus cher. Ouais. Mais écoute, c'est normal. Tu passes une autoroute dans le bois. Oh oui, c'est ça, c'est littéralement ça. Tu sais, tu penses, ils ont fait des traverses d'orignaux parce Ben, que c'était problématique. J'y arrivais. Tu as des traverses d'orignaux, tu as des traverses de canards, tu as des traverses pour les grenouilles. C'est même pas des blagues. Par en dessous, là. Oui. là. Puis honnêtement, est-ce que c'est correct? Je pense que oui. Ah oui. Parce qu'on est dans un environnement comme ça. Là, tu veux développer dans un secteur où, en Montérégie, là, on s'entend que ce n'est pas le parc des Laurentides, là, c'est quand même proche des grands centres, ainsi de suite. Tu veux construire une usine, quelque chose qui va générer aussi, pas juste l'usine, tu vas générer aussi de la construction résidentielle à proximité, tu vas générer une activité économique qui est alentour. Tu sais, il y a plein d'éléments collatéraux qui vont se construire. Et là, dans le fond, on oppose un peu l'environnement, encore une fois, avec le développement par de projets qui peuvent être structurants. Puis ça, ben moi, c'est là où j'ai un problème, parce que je me dis, aussitôt qu'on veut protéger, ben on vient aussi qu'on n'améliore pas notre situation. Tu sais, dans le fond,
en tout cas, moi, ce que je vois, c'est comment le faire dans un contexte de développement durable. Oui, Tu sais, je suis sûr que ça se fait, c'est possible C'est ça. de le oui, faire. c'est possible à faire. Et- Et semble-t-il, ce qu'on a mentionné, c'est que ça correspond à du développement durable, ce qu'on est en train de faire chez Northvolt. Moi, je n'ai pas vu les chiffres, là. Mais selon les conférences de presse qu'il y a eu, selon les présentations qui ont été faites, on répond aux normes environnementales du Québec. Donc, à partir de là, comme tu dis, est-ce qu'on peut faire confiance? Puis après ça, au pire, ils vont sanctionner là, le ministère. Puis, tu sais, Exactement. quand le ministère de l'Environnement dit tu peux couper un arbre, là, je ne sais pas si vous le savez, là, pour un promoteur. Ça en prend. Vous avez fait le tour. Oui, oui, puis ça veut dire que le ministère de l'Environnement, là, pour ceux qui ont déjà fait des demandes, moi j'en connais des promoteurs qui ont fait des demandes, ça a pris des années avant d'avoir l'autorisation. Fait que là, s'ils disent tu peux le faire, hey, attends un peu là, ils sont tellement protecteurs de l'environnement, ils sont tellement, tu sais, rigoureux. J'allais dire stiff, mais c'est plus de la rigueur pour s'assurer que. Puis là, des fois, puis les promoteurs qui veulent avancer vite, ils se disent ils veulent m'empêcher, non, ils veulent juste s'assurer que. Puis des fois, ben, tu ne fournis pas nécessairement les bons documents pour que ça se passe. Fait que là, c'est pour ça qu'ils te disent non. Ou tu trompes les chiffres pour exactement. que ça part. Mais à un moment donné, il y a des lois pour ça. Ben, c'est il y a ça. des poursuites qui peuvent arriver. Exactement. Et voilà. Puis en même temps, ben, c'est bien qu'ils prennent le temps de le faire, qu'ils prennent le temps de regarder, tu sais, puis de mettre les choses en place pour que le projet, ben, qu'il y ait moins de il ne faut pas nécessairement taper ses doigts après. Il faut être sûr que ça soit bien fait, que le travail est bien fait. Oui, dans un délai raisonnable. Dans un C'est délai toujours ça raisonnable. qui est. C'est Dans toujours ça qui est. Écoute, tu viens tellement de mettre le Ouais. doigt dessus. Ouais. Dans le délai raisonnable. Tu sais, revenons-nous au projet de GNL Québec dans la région. Il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est présentée à un moment donné. Et effectivement, on l'a échappé. On l'a échappé parce qu'on aurait pu se positionner dans une économie de transition. Puis là, après ça, c'est drôle, quelques années après, la guerre en Ukraine avec la Russie Exactement, est on en apparue. aurait eu besoin. Exactement. Ouais. Et là, tu te dis, ben, regarde, on vient de passer à côté pour. Puis là, je dis pas que c'est un bon ou un mauvais projet, mais je pense que ça méritait que ça Qu'on passe s'y là-bas. attarde. Ça méritait qu'on s'y attarde. Ouais. Et à un moment donné, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a là, chez GNL Québec, les bons porteurs de ballons, porteurs d'informations? J'ai entendu des affaires là, sur certains médias. Je me disais, mais voyons donc, là, c'est prendre le monde pour des idiots. Là. Et c'était juste normal que le gouvernement les retourne et ne prenne pas cela au sérieux. Tu sais, à un moment donné, là, quand une porte-parole sur un média régional mentionne que on va faire construire des bateaux avec des coques en bulles pour pas que les baleines se blessent. Ouais. J'ai jamais entendu cette cote-là. Je l'avais pas. Je J'avais suis pas pogné assis ça. dans mon auto, puis je suis Je là. voudrais voir les bateaux. Fermez ça, fermez les livres. Non, Éteignez les lumières, retournez chez vous, fermez tout. OK. Il y a eu un peu d'amateurisme, je pense, Ah dans oui. GNL Québec. Ah oui. Mais le problème, je pense, avec tout ça, c'est qu'à un bon moment donné, j'ai l'impression que tout le monde était viré là, envers le Saguenay-Lac-Saint-Jean et comprenait notre réalité économique qui, veut pas, s'il y a quelques usines qui ferment demain matin, ça va être plus redasse un petit peu pour nous. Exactement, parce qu'on est une région qui s'appuie sur la grande entreprise. oui. Ben, de Oui, moins en moins. De moins en moins, Marc. mais encore. Mais messieurs, savez-vous qu'au Québec, si les entreprises industrielles ne sont pas alimentées par le gaz naturel, il y a au moins 80 des usines qui vont fermer. Je te crois. Et ça, là, faites juste remarquer, là, quand ils tombent en négociation là, dans le milieu ferroviaire, quand ils décident de bloquer dans l'Ouest là, le transport ferroviaire, puis que là, ils disent pendant l'hiver, là, il y a des risques que nos usines ferment, là, c'est parce que, dans le fond, la transition énergétique va passer par la transition je dirais, industrielle qui va utiliser moins de gaz naturel. Parce qu'actuellement, c'est un peu ça. Donc là, tu sais, je ne veux pas refaire le débat de GNL et ainsi de suite parce que c'est pas ça. Le but de la discussion, c'est de dire est-ce qu'on peut faire encore des projets au Québec? Tu sais, je vais aller ailleurs. Si je vous pose la question, messieurs, on décide de faire un nouveau barrage hydroélectrique aussi important, par exemple, que la Romaine aujourd'hui. Est-ce que c'est faisable? Eh mon Dieu. C'est faisable. Ça dépend de la grosseur du chèque que tu veux faire. Ça, c'est très important. C'est même pas des blagues. Là. On le Qu'est-ce voit. que tu veux dire? Ben, écoutez, tout d'abord, avec les réserves autochtones, le peuple autochtone, les Oui. Premières Nations vont vouloir avoir leur chèque parce que dans les dernières négociations, les paix des braves, les ci, les ça, Oui. là, pour justement la Romaine, pour d'autres projets qu'on a fait du côté d'Hydro-Québec, il y en a une gang qui ont été oubliés en Haute-Côte-Nord. Oui, tout à fait.
Donc, eux autres vont vouloir leur chèque eux aussi et toutes les autres vont vouloir eux aussi des redevances. Ouais. Donc, ça dépend de la grosseur du chèque que tu es prêt à faire. Et c'est la même chose pour la business verte. C'est la même chose pour les groupes environnementalistes. Ça aussi, c'est de la business. Ça aussi, c'est devenu des entreprises. C'est plus juste des groupes de revendication. Là. Ça Ah dépend non? de combien on est prêt à allonger en bout T'as-tu de des ligne. preuves? T'as-tu des Benoît, preuves? Benoît, les éco-frais, les ci, les ça, tout ce qu'on paye plus cher, Je veux c'est que de tu la me sortes des business, ça, preuves. là. Moi, je pense pas. C'est des Écoute, gens qui sont Ta là pour la laveuse bonne que tu payes- raison. ta laveuse à la maison, ta laveuse à la maison que tu payes plus cher, qui lave avec moins d'eau et qui lave moins, ben, tu es obligé d'acheter un petit liquide pour le sang bon parce qu'elle t'a pas lavé ton linge, il faut qu'il sente plus bon, fait qu'il faut que tu achètes un autre liquide. Ah non, c'est pas Fait que- vrai, Non, ça. arrête là, C'est pas arrête là. vrai. C'est une business le verre. là. Ben non, c'est pas une business. C'est une entreprise en soi, c'est Les- une les- économie Les gens en soi. font ça pour les bonnes raisons. Arrête, il y a des gens qui se sont appropriés de ça. Parle-moi pas là-dessus. Non, mais sérieusement. T'as pesé sur le mauvais piton. Hydro-Québec veut faire un barrage. On va vivre exactement ce qu'on a vécu, ne serait-ce qu'avec la nouvelle ligne là, de transport qu'on est en train de construire. À un moment donné, du côté du nord du Québec, on a été obligé de la dévier de plusieurs kilomètres parce qu'il y avait un nid d'aigles, de faucons, de je sais pas trop quoi, assez rarissime qu'on a ici au Québec. Il y avait un nid. On abat l'arbre, on abat le nid. Mais il y a un nid. Qui dit un nid dit des œufs. Qui dit des œufs dit Omelette. non, de Des oisillons. futurs faucons. Oisillons de Ah, ok. futurs faucons. L'arbre dans Donc, ses feuilles, Marie-Longue. c'est ça. Donc, on arrive à une espèce qui est menacée. Puis là, il va y avoir peut-être un jour des œufs dans ce nid. Ah, OK. Ah, ouais, Donc, c'est ça. Déplaçons la ligne. Ça va coûter des millions. C'est pas grave. Déplaçons la ligne plutôt que de couper l'arbre qui a le nid dedans. Tu comprends? C'est ça le Québec. Et si c'est ça le Québec moderne, mais c'est ça. Mais, Ben, mais non, tu parles du Québec. je fais du mais Bernard y a- y a Drinville de toujours moi-même, je chante du cowboy fringant dans un podcast. Ah non, Non, mais, mais- non, lui, il l'a fait en conférence de presse. Ouais, ça là, n'a c'est pas été différent, là. facile. En tout cas. Écoutez, on va repasser ce sujet-là. Non, mais c'est vrai. mais c'est est-ce vrai, que c'est ça. juste au Mais Québec juste- que ça se passe? Non, Mais- non. Mais Sylvain, je t'engage comme compteur. Ah non, mais c'est ça. OK. Alors, messieurs, ce Non, sera... je pense pas que ce serait facile à faire. Ce serait pas facile. Un Non. peu comme Ça Sylvain serait pas mentionnait. facile. Écoute, Ça coûterait on cher. peut y arriver si on a la volonté de le faire, qu'on est capable de s'entendre. Et qui dit s'entendre dit des chèques. Ouais, C'est- sauf que... C'était pas quelque chose, d'ailleurs, dans les derniers mois, là, que le gouvernement avait comme avancé, qu'il allait construire de nouveaux barrages. Oui, on parle. Mais c'est ça. Ça sera pas évident, là, parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Puis il y a beaucoup de Il a gens... demandé, oui, des études de C'est ça. faisabilité. Puis il y a beaucoup puis- de gens qui vont vouloir avoir... Tout comme de tu dis, suite, il y a des Sylvain, mains qui ont levé. Tout de qui vont, suite. qui vont vouloir avoir leur petit morceau, leur petite Exactement. partie, Bon, ben, donnez-moi-en aussi. Moi aussi, je lève la main. T'en voulez? Ben oui? Vous avez- Des chèques. ben, si vous voulez conserver votre hydroélectricité, votre énergie à un faible coût, ce qu'on appelle le bloc patrimonial, là, ben, on aura d'autres choix de construire des barrages avec tout ce qui s'en vient au niveau de l'électrification des transports. Moi, je pourrais en faire un chez nous, justement. J'ai de l'eau qui descend de la montagne. Exactement, Faire un ça petit serait bon, barrage, parfait. mettre une petite Mais turbine. ça, le gouvernement est à la recherche de projets comme ça privés. Des micro-projets, là, il y en recherche, il y en a besoin Si c'est pour nous payant. débrancher. Ah, c'est payant. Le gouvernement recherche ce type de projet. Marc, tu ris, hein? Et tu pourrais en revendre à Hydro-Québec avec une petite turbine, là. Tu pourrais en revendre à Hydro-Québec. Mais le principe de revente, en passant, là, en Belgique, là, c'est comme ça que ça Ah ouais. fonctionne. Hein. Les gens, ils ont des panneaux solaires. Ah Donc, oui. S'ils produisent plus que ce qu'ils consomment Ils revendent. ou de Ils revendent. ce qu'ils achètent aussi, ben, ils le revendent Ça tout simplement existe dans le ici réseau. au Québec, ça. Ça existe. Ah, je savais Ben pas. oui, ça existe. Ah ouais, ça, ah ouais. tu peux te rendre autonome, indépendant là, au niveau énergétique avec des panneaux solaires. D'ailleurs, moi, j'avais regardé un fonds vert à un moment donné qui était disponible. OK. C'est le fonds vert autochtone qui s'est avéré une grosse fraude. Mais Sérieux? Sérieux. Ah ouais? J'avais regardé ça, puis c'était intéressant. Le fonds vert, ce qui était la fraude, c'était la fameuse subvention qui était censée venir avec, mais qui n'arrivait jamais. Puis tu recevais pas tes panneaux. Mais Ah, dans la Ça présentation, va pas dans bien. la présentation gouvernementale, le gouvernement te rachetait, puis c'était vrai, ton électricité quand tu étais en surplus, parce qu'on n'est pas encore capable de l'emmagasiner, l'électricité. C'est là notre problème. Tu sais, on a des banques d'énergie pour nos téléphones. Il faudrait créer la même chose pour l'énergie d'Hydro-Québec. Ça prend des batteries. Ça prend des batteries. Il faut que Norvolt nous fasse une giga batterie pour Hydro-Québec. Et en voilà. fait, ça va être juste une grosse Une batterie. grosse de char. batterie. Une grosse batterie de char en C'est ça. plein milieu d'un champ de quenouilles. Norvolt,
s'il faisait juste une batterie, ça serait correct. Et voilà, on emmagasine toute l'énergie. Du On envoie Québec ça pour les tendus. en Montérégie, let's go. OK, alors on va passer à notre chronique de la semaine avec notre ami PO. En fait, avec notre invité qui n'est pas un invité et qui est un invité. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, PO Doucet, avec Yes. ta carte blanche, avant que tu entames ton sujet, là, Ouais. on parlait d'électricité. Tu penses quoi, toi, de la Formule 1 électrique? Impossible. Faut jamais qu'ils fassent ça. Il y a déjà un championnat qui est la Formule E, qui est la Formule Ouais. électrique, qui est correct, là, si on veut. On a quelques anciens pilotes de la F1 qui y courent, mais écoute, je pense que le sport automobile reste que c'est le fun d'entendre un moteur. C'est plate, là. Je sais qu'il y a il y a des gens qui sont très électrification des transports, tout ça, puis même moi, j'ai une voiture hybride, je trouve ça bien fun. D'ailleurs, une F1 est hybride, soit dit en passant, là, on a une motorisation électrique dedans. Et les grands patrons de la F1 ont toujours dit, on ne sera jamais 100% électrique, à moins qu'on nous l'interdirait totalement. Mais tu sais, imaginez la F1 complètement électrique, non? Je Ben, le vois pas. Le son de la voiture qui passe. Ouais. Écoute, Juste le départ. Juste la Ben oui. grille Quand de c'est- départ. Quand quand ils c'est rincent pas- les moteurs, Ah ouais. c'est un show. ouais, tout à fait. Je perds ça, là. Ah, tu perds ça, puis déjà, ouais, c'est ça, t'entends 20 drills, là, tu sais. 20 Makita en même temps, là, tu sais. Ah, c'est Les ça. gars de la construction vont être contents. Ah, les gars de la construction vont être contents. Mais honnêtement, pour être allé l'été passé, là, tu sais, quand t'entends justement les 20 voitures sur la grille, le départ se donne. Tu sais, il y a le côté son. Malheureusement, dans les dernières années, puis heureusement pour l'environnement, on a changé les moteurs. Là. Tu sais, on a eu l'ère des V12, des V10, des V8. Maintenant, c'est des V6 qui sont biturbo avec hybridation, l'air hybride qui est arrivé quand même en 2014. C'est des V6 qui C'est sont des là-dedans? V6 biturbo de 1000 forces de moteur, Et- incluant le moteur électrique. C'est-tu aussi fort que, mettons, le V12 qu'ils avaient développé à l'époque? Oui, mais c'est pas nécessairement pareil non plus comme feeling, ce que les pilotes vont dire là, avec les V12, les V10, tout ça, mais on va aller chercher pas mal la même vitesse. On est plus rapide aussi avec l'aérodynamique. Donc, est-ce qu'en ligne droite, le V12 gagnerait fort possiblement? Mais avec l'aéro, avec ce qu'on a réussi à créer du côté de l'ingénierie, on est plus rapide sur un tour avec les F1 actuels. Moteur qui est pas mal plus léger également, qui va changer d'ailleurs en 2026. Donc, les moteurs vont être un petit peu plus simples. Là, il y a beaucoup de choses à faire, de récupération d'énergie puis de batterie en dedans de tout ça. Ce sera plus simple. C'est pour ça qu'on va voir Audi arriver notamment en 2026. Ford qui s'est ajouté à Red Bull aussi. Honda qui va faire un retour, même s'ils sont présentement un peu associés à Red Bull, qui vont être avec Aston Martin. Donc, on devrait avoir une nouvelle ère qui s'en vient en 2026 qui sera assez intéressante. Puis Tu les es en F1 train de vont me venir- dire que Verstappen va avoir de la compétition? Oui, oui. C'est ce qui est triste un peu de la Ouais. F1, c'est que... On sait d'avance qui va gagner. ouais, et c'est pas la première fois. Puis on a la Non, mémoire courte, là, je veux dire, Lewis Schumacher, Hamilton... Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Ah ouais. Les années Vettel, quand Red Bull Ah a été bon, c'était 4 années de suite. Jacques Villeneuve. Il y en a gagné une. Il y en a eu une. Bon, Il y en il y a- a un championnat. il y a un championnat. On y en a Ben pas. là, de je suis plus que je suis nous. nostalgique. Damon Hill. Damon Hill, oui. Ben, Williams a été très Ah oui, solide ah oui. aussi. Williams a été très, très solide avec l'effet de sol. On était allé chercher quelque chose de différent. Et souvent, quand on amène une nouvelle réglementation, ben, c'est là qu'il y a certains ingénieurs qui vont aller chercher la fameuse zone grise. Si c'est pas écrit sur le papier, c'est qu'on peut le faire. Et c'est là que parfois, quand il y a un changement de réglementation, quand tout le monde repart de son côté dans son usine puis qu'on pense avoir le méga concept de fou, ben là, on arrive puis on a des surprises. Mercedes s'est T'es-tu fait en avoir. train de me dire que dans ce domaine-là, ça fonctionne à... Toute règle est écrite pour être contournée? Fort possible. Ben, pas C'est comme, contourné. c'est comme l'impôt, ça. Ouais. Je te dis pas. mais fais-toi pas poigner. C'est ça. Non, c'est ça. Je te dis pas contourner, mais je pense qu'on est capable de peaufiner. OK. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec quelque chose qui est près d'un concept interdit. On va l'interdire pour la saison suivante. On l'avait vu chez Mercedes, qui avait un genre de système là, où on tirait le volant et les roues devenaient un peu là, avec un angle, ce qu'on appelle le camber en anglais, ce qui faisait réchauffer les roues. Là, ça, on avait peut dit plus. non. C'est beau, c'est correct pour cette saison-ci, mais enlevez-nous ça l'an prochain. Ça, tout le monde se serait mis à faire ça, puis c'est interdit, là, si on veut. Mais écoute, les années Brown qui est apparu comme en 2009, c'était une écurie Honda qui a été rachetée, puis eux autres, ils ont décidé de faire un double diffuseur arrière dans la zone grise du
du règlement, nouvelle écurie, il arrive de nulle part, bang, championnat du monde avec Jenson Button en 2009. Tu fais comme, ben, ils viennent de où? Mais ils ont trouvé la faille de la réglementation. Et il y a des gens qui me disaient, ouais, mais tu sais, ce serait le fun que tout le monde, comme en Formule 2, comme en IndyCar, ait la même voiture. La même chose. Sauf que reste que c'est un championnat de constructeurs et d'ingénierie. Il y a des têtes. Cette année, c'est la même grille que l'an dernier. Cependant, ben, il y a des cerveaux qui sont partis de chez Red Bull à McLaren, de chez Ferrari. On est allé chez Mercedes. Donc, il y a des ingénieurs qui sont allés chez Aston Martin. Donc, j'ai hâte de voir les concepts de voitures pour l'an prochain. Mais ce qui est plate, quand il y a des années où il y a des grandes dominations, comme on a vu l'année dernière avec Max Verstappen, comme on a vu dans les dernières années avec Mercedes, de 2014 à 2021, où on a gagné les championnats des constructeurs, l'affaire, c'est qu'eux sont capables de travailler sur la voiture beaucoup plus tôt que les autres écuries. Donc, on a travaillé sur la voiture 2024 chez Red Bull en se disant, ben, notre voiture 2023 va gagner le championnat pareil. On n'a plus besoin de l'améliorer, on n'a plus besoin de l'adapter. Fait qu'on travaille sur le prochain modèle, on prend de l'avance. Ce qui fait que moi, ça me fait dire, c'est pas aussi une question de gros sous. Oui. Mais c'est les plus petites écuries ont plus de difficultés. Maintenant, il y a un cap salarial. OK. Il y a des écuries qui, maintenant, avec Haas, l'an dernier, on a signé MoneyGram, puis toutes les écuries ont des commanditaires de crypto, puis tout ça. Puis je vous parlerai tantôt de la nouvelle écurie. Là. Le nom m'a fait capoter un peu, mais bon. C'est bien beau avoir l'argent, mais il faut que tu aies les meilleurs ingénieurs aussi. C'est bien d'avoir les sous, mais il faut que tu aies les meilleures personnes en place parce qu'on s'entend là, que c'est des secondes autour sur 3 km, une seconde. C'est énorme en Formule 1, tandis que nous, on ferait comme une seconde, c'est pas si pire. C'est Martin Saint-Louis qui disait la bonne personne sur la bonne chaise, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la même chose en Formule 1. Oui, exactement. Puis c'est pas juste le pilote, la voiture, les gens qui confectionnent la voiture. Il y a le stratégiste, on l'a vu avec Ferrari. Les stratégies étaient difficiles dans les dernières saisons. Il faut faire son arrêt au plus au bon moment. Tu es en train de me dire qu'il y a de la stratégie. Oui. OK. Explique-moi. Bon, il y a un arrêt au puits qui est obligatoire en Formule 1. Il faut au moins chausser 2 types de gomme. Il y en a 3 en piste sèche qui sont les soft, donc les tendres. On a le médium et on a le dur qui est le hard. Ça, c'est les pneus. Les pneus, OK? Donc, les rouges qui sont... Je m'excuse, moi, je suis vert. Moi, je pose des questions, je veux comprendre. Le vert, c'est l'intermédiaire. C'est le pneu intermédiaire, c'est un pneu pluie intermédiaire, OK? Fait que t'es un petit peu faut pluie intermédiaire. Faut que tu utilises 2 par course. Oui, obligatoirement. Mis à part s'il pleut. Donc, oui. Donc, il faut au moins faire, exemple, si tu décolles en soft, donc si tu vas avoir un pneu qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus tendre, tu peux finir en dur, tu peux finir en médium, tout dépendant. Mais c'est le pneu qui sera le plus performant qu'on voit en qualification, mais il dure moins longtemps, bien sûr, et plus mou. Si tu vas en médium, ben, tu es un peu entre les deux. Et le hard est le moins performant, mais dure plus longtemps. Question comme ça. Est-ce que tes qualifs, tes pneus de qualif, tu reprends, c'est-tu les mêmes pneus que tu vas commencer à course? Oui, c'est ton pneu de ton meilleur tour normalement. Là, et je crois que, par exemple, la réglementation a peut-être changé l'an dernier, là, mais dans les dernières années, c'était ça. Là. Cette année, je crois qu'on peut commencer avec un autre type de gomme, mais on devait commencer avec au moins un tour, un set de pneus qu'on a déjà utilisé. Ça arrive parfois qu'il va arriver dans une course qu'on va faire, OK, on va utiliser un kit de pneus qu'on a utilisé pour un tour ou 2. Ça, c'est pas si grave. Mais idéalement, ben, on a des calculs qui font en sorte que, bon, mon pneu va être usé à temps, après tant de tours. Si on fait un arrêt qui est placé à ce moment-là, ben, on va être capable de sortir peut-être devant la monoplace qui est devant nous parce que présentement, elle nous ralentit. Ça dépend du type de piste. Ça dépend combien il fait sur la piste. Ça dépend à combien de temps que tu es derrière une voiture parce que cette voiture-là t'emmène un air qui est normalement dite sale, si on veut, parce que c'est vraiment l'échappement, c'est l'exhaust que tu reçois. Depuis 2 ans, on a essayé de créer une espèce d'effet de sol qui fait en sorte que l'air sale, si on veut, est projeté plus haute. Comme ça, on est capable de suivre de plus près et avoir un aérodynamisme qui est quand même capable de durer derrière, d'avoir une bataille entre les deux ou dans le sillon. On se rend compte que finalement, même si on a essayé, ça donne pas vraiment le bon résultat et on n'a pas plus ni moins de bataille là, très, très près sur la piste. Donc, la réglementation qui va changer en 2026 va fort possiblement, du moins je le souhaite, nous donner un petit peu plus de challenge entre les pilotes. Mais il faut dire que si on enlève Verstappen, il y a beaucoup d'écuries qui se battent en ce moment. Puis ça, c'est le fun à regarder parce que là, tu fais comme, OK, on a des dépassements. Puis ça, puis quand on regarde les statistiques,
il y a plus de dépassements quand même, si on veut, comparativement à des certaines années. Sauf qu'on n'est pas dans une course à qui va gagner. Tu sais, le premier part, c'est Red Bull, puis après ça se bat un peu en arrière, puis des fois, en fond de grille, on se bat un petit peu. Fait que le spectacle, en soi, est peut-être pas celui qu'on a eu en 2021 entre Hamilton puis Verstappen, qui a été la saison des dernières années. Tantôt, tu parlais d'une nouvelle écurie. Ouais. Donc là, j'aimerais que tu nous en parles parce que ça a piqué ma curiosité. Nouveau nom, nouvelle nouveau écurie. Tantôt, tu disais que des fois, ils peuvent causer une surprise. Eux autres, penses-tu qu'ils vont en causer une en prochaine En fait, saison? c'est une écurie qui existait déjà. On est allé avec un nouveau nom. C'est la petite sœur de Red Bull qui avant était Toro Rosso, qui voulait dire justement Red Bull. C'était en italien. Taureau rouge. Ouais, Toro Rouge, voilà. Toro Rosso, qui était la Scuderia Toro Rosso, c'est italien. Et maintenant, ils ont été sur AlphaTauri, qui était comme la marque de mode de Red Bull. Donc, AlphaTauri existait dans les 4 dernières saisons. Et là, on va s'appeler, attention, Visa Cash App RB. Donc, Visa, le Cash App, qui est une de leurs applications, RB pour Racing Bulls. Donc, la voiture va être Visa. OK. Visa, ça va. Visa. Elle passe c'est vite. ça. Elle passe vite. Comme mon solde. Oui, C'est c'est ça. ça. Il passe vite. Puis je me OK. suis dit, OK, on est rendu là. Parce qu'on accuse souvent ce sport-là d'être un sport avec juste À l'argent. À l'argent. Axé sur l'argent. Axé sur l'argent. Écoute, comment veux-tu te défendre quand Ben non. c'est Visa, Le le nom de nom de l'équipe. l'écurie? Tu sais, je veux Ben, dire. Ah ouais. Mais on voyait dans les dernières années, par exemple, arriver beaucoup de MoneyGram. crypto-monnaies, MoneyGram chez Haas. Il y a même un site de Paris, là, que la prochaine identité de Sauber, qui était Alfa Romeo, est devenue Stake, puis pas Stake le mais, là, mais c'est S-T-A-K-E, Stake F1 Stakeholder. Team. T'es comme, OK, mais c'est quoi l'identité? On n'a plus les Williams, on n'a plus les Sauber, on n'a plus l'identité de Ferrari, Mercedes. C'est le commanditaire qui achète le nom de l'équipe. Ouais, exactement. On vend le nom de l'équipe. C'est ce qu'on fait. Puis c'est là qu'est l'argent. Hein? Mais, C'est là qu'est l'argent. C'est plus le motoriste qui Mais devient ça, l'équipe. là, en février, on va vivre le Super Bowl. Ouais. Je fais une comparaison, mettons, puis je te pose la question, PO, toi qui es un expert de la F1, puis je pense que vous qui écoutez actuellement, vous voyez que PO il est calé dans le sujet. Si, mettons, je te donne le choix, par exemple, de positionner Ben Lala à la F1 ou au Super Bowl, lequel tu choisirais? Je pense qu'en Amérique du Nord, ça reste encore le Super Bowl. Si tu voulais rayonner à l'international, par exemple, la F1, la F1 se promène, va avoir l'an prochain 25 Grands Prix partout dans le monde. Tu sais, Je viens de recevoir un texto Oui. ici. Il semble-t-il que les Alouettes de Montréal vont changer de nom pour les Vidéotrons de Montréal. ça va être un beau sous-joke. Ils sont diffusés à RDS. ceux qui ne savent pas RDS, Oui, c'est là, ça. c'est belle. C'est d'ailleurs là qu'ils ont gagné leur coupe Grey. Tout à fait. Ouais, c'est d'ailleurs là. Mais oui, c'est sûr que ça reste que les voitures de course, puis on le voit aussi en NASCAR, là, on va voir des commanditaires sur les voitures, puis c'est normal, puis c'est correct. Ce que je trouve plate un peu, c'est qu'on va avoir des écuries à la Ferrari, la Mercedes, Aston Martin, McLaren, qui sont des marques de voitures. C'est intéressant. Red Bull, c'est quand même une compagnie de boissons énergisantes, là, veut pas. On s'est habitué. C'est depuis 2005 qu'ils sont là, mais c'est quand même une canne de boissons énergisantes qui a une écurie de F1. OK, ouais. Mais là, on est rendu avec... Mais pour Visa, carte de l'entreprise, crédit. pour cette entreprise-là, qui est dans le sport extrême, très présente, la F1 représentait le sport dans lequel il devait être. Ils doivent être là. Il y en a beaucoup qui se sont essayés là, par la suite. On a vu Monster essayer d'aller se coller à Mercedes, mais on avait quelque peu. Bon, maintenant, ils seront avec McLaren la saison prochaine. Mais quand même. Et à la défense de Visa, si tu n'as pas de Visa pour t'acheter des billets pour aller voir un Grand Prix, là, puis éponger ton paiement sur 5 ans, tu n'en auras pas de monde des estrades. Fait que ça prend une écurie Visa. Puis possiblement que Mastercard doit être partout ailleurs ou dans d'autres. Ils ont déjà eu Ils sont une au écurie. NASCAR. Ils ont déjà eu une Ils ont écurie. déjà essayé. Ils sont au NASCAR. Ouais. Ils ont déjà essayé. Ça a été un flop, si je ne me trompe pas. Il était avec Ford. Je pense que c'est dans le début des années 2000. là. Mais de toute façon, quand ils arrivent, eux arrivent
comme sponsor avec de l'argent, mais ça Ouais. veut dire que ça prend l'équipe en arrière aussi. Ça prend, Oui. Ça prend des bons moteurs, ça prend des bons châssis. C'est la petite sœur de Red Bull, on dit, parce que, bon, avec ça faisait partie un peu de la filiale. Ouais. On prenait des pilotes chez Toro Rosso. Max Et on les Verstappen montait, c'est ouais, ça, c'est on ça. les Max montait. Verstappen a passé là, Sébastien Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo. C'est tous des pilotes qui ont D'ailleurs, passé là. Daniel Ricciardo, un de mes préférés. Ouais, et il sera là la saison prochaine pour Visa Cash App. Mais Ouais, moi aussi, Ricardo, j'aime bien. J'aime le bonhomme. J'aime J'aime la, la cuisine qu'il fait. Ricardo, Ah, non, non, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Celui-là, plus capable. D'ailleurs, j'ai mon chandail, moi, Ricardo, plus capable. En passant, là, je m'excuse, je fais des blagues un petit peu Ben parce oui, il n'y a que pas de problème. je trouve ça le fun de vous entendre, puis de t'entendre. Ah, il est passionné. Non, c'est parce que tu sais, moi, je l'écoute à l'occasion, mais sans comprendre. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, quand t'en parles, c'est comme, wow, le monde. J'avais pas vu ça. Oui, exactement. Puis ceux qui veulent, parce que tu animes un podcast qui s'appelle Le Paddock, Ouais. qui est rendu à quoi, sa 5e, 6e Ce sera saison? notre 5e saison au début du mois de mars avec Jean-Michel Tremblay qui est excellent. Jean-Michel, il est plus calé que moi encore dans les spécifications des voitures, puis tout ça, puis dans la réglementation. Moi, j'anime ça, je lance ça. On est en Facebook Live, fait qu'on a des gens de la communauté qui grandit. C'est vraiment le fun. Ça s'appelle le Paddock Podcast F1. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. On est là. Et il y a Drive to Survive sur Netflix qui s'en vient. Si vous n'avez jamais écouté ça, c'est la C'est la série. plus belle Ouais. promotion d'un sport. Écoute, j'ai écouté ce quarterback Oui. pour la NFL, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait en F1. Je te disais que j'aimais Daniel Ricciardo Ben oui. parce que je l'ai découvert là en tant qu'humain. Ah, ouais. Ouais. Comme pilote, il est très ordinaire. Là. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est meilleur que moi. Mais comme humain, Comme humain, On comme genre de l'adore, bonhomme, il y a des choses qu'il ne fera jamais, ce gars-là, que d'autres ont fait sur des pistes. ah ouais. Parce qu'il est respectueux de son sport, parce qu'il est respectueux de son compétiteur. Et ce gars-là, je l'aime. Je l'aime. Mais c'est dans cette série-là Oui. que j'ai découvert. C'est excellent. 23 février, ça va sortir. C'est la dernière saison qui C'est- va... Oui, ouais. donc on va voir la saison qui vient tout juste de De se passer, là, la saison 2022-2023, si on veut. Ben 2023, en fait, oui, 2023. Et malheureusement, pour les gens qui sont fans de la série, le boss de Haas a quitté. Il Ouais, s'est il fait veut montrer plus- la il voulait plus le patte. faire. Ben, non, en fait, il l'a fait, celle-là, mais il a été congédié de Congédié. chez Haas. Ouais. Donc, Gunther Steiner, qui était une des vedettes Des de la vedettes, série, ben, malheureusement, c'est terminé pour lui. Donc, on l'a congédié du côté de chez Haas F1 Team. Sinon, Mais il va écoutez, rebondir ailleurs. il va rebondir ailleurs. Peut-être pas la saison qui s'en vient, mais on verra. J'ai hâte de voir saison qui va commencer à Bahreïn là, au début du mois de mars, justement. Je soupçonne qu'il va rebondir comme conseiller dans une quelconque écurie. Ah, ce serait pas fou. Peut-être. C'est des choses qui sont possibles. Alors, PO, je te remercie pour ta super contribution Ça fait de plaisir. F1. Là, on t'a laissé ta carte blanche. Ouais. J'ai hâte d'entendre tes autres sujets. Donc, les amis, je vous invite, si vous êtes passionnés de F1 ou si vous voulez découvrir ça, cherchez le Paddock là, sur Facebook. Yes. Y a-t-il une autre plateforme qu'on peut vous écouter ou c'est vraiment juste ça? on est sur Spotify, on Spotify. est sur Apple, là, tous les trucs là, de podcasts, on est là. C'est le lendemain de la diffusion. Nous, on fait les podcasts le lendemain de course. Donc, quand OK. c'est le dimanche, nous autres, on fait ça le lundi soir, 20h en direct, mais vous pouvez toujours nous rattraper sur votre plateforme de balado préférée, le Paddock Paddock. Podcast F1. Voilà. Et voilà. Merci, C'est mon PO. nom, tu sais, j'ai de la misère avec ça. Ça, c'est bon. Alors, messieurs, merci beaucoup de votre collaboration. Donc, j'espère que vous avez apprécié à la maison, dans le fond, le contenu de nos discussions de cette table ronde. Je vous invite également à nous suivre sur toutes les plateformes. On est là, Ben Lala Balado, et bien sûr sur Ben Lala... Ah là là! Ben Lala.ca. D'accord? Oui, c'est pas facile les noms de podcasts, Ben. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, les amis, ciao, ciao!